Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous raconter ma vie, mais c'est pas juste pour raconter ma vie, même si oui, c'est aussi pour vous donner des petites updates sur ce que vous pouvez atteindre sur la chaîne YouTube, sur les tournants de ma vie, n'est-ce pas? Et puis pour ceux qui aiment bien regarder des vidéos blabla, en mode genre tu fais autre chose à côté et juste écoute ça, bah écoute, c'est parfait. On a plusieurs sujets à aborder aujourd'hui, comme par exemple mon master, donc les études, qui influe sur beaucoup de choses, mon appart, comme vous voyez, ce n'est pas le décor habituel, le cosplay bien sûr, et la chaîne YouTube, l'association et les concerts, enfin bref, je vais raconter ma vie. Donc pour commencer par la chose qui est le plus changeant, on va dire, c'est mes études qui découlent de cet appartement que vous voyez. Je suis passée en Master 1 et je suis en biologie santé, alors qu'à la base je voulais être prof de SVT et du coup faire un Master MEF. Mais juste avant d'être acceptée en Master, j'ai vu pas mal de critiques négatives sur le Master MEF, et je me suis aussi demandé, est-ce que j'ai vraiment envie de faire prof et de faire un Master MEF? Parce que qui dit Master MEF dit avoir des cours de didactique, et qui dit être prof dit rester toujours au même niveau de science dans la vie, qui est un niveau collège-lycée, donc pas très fou. Et je me suis dit non, je veux continuer à être en contact avec la science, et surtout j'aime bien les neurosciences. Donc pourquoi pas faire un Master biologie santé qui, l'année prochaine, sera orienté vers les neurosciences, je l'espère. Et du coup pour ce faire, je suis arrivée à l'île 3, donc à Villeneuve d'Ascq, à la Cité Scientifique. Et pour l'instant, écoutez, tout va bien. J'ai repris le 28 août, c'était ma pré-rentrée, et le 30 août ma pré-rentrée. Et là, à l'heure où je vous parle, on est le 18 ou 19 septembre, je ne sais plus, 19 je crois. Mais écoutez, pour l'instant, tout se passe bien et j'adore mes cours, franchement, c'est super intéressant. J'ai pris des options axées neurosciences, du coup, et d'autres un peu plus générales, mais écoutez, pour l'instant, tout se passe bien, donc je me dis, heureusement. Ma crainte principale, c'était, vu que vous le savez, j'ai fait une licence de SVT, je mets la vidéo dans le petit i. Ma crainte principale c'était d'être en échec total parce que les gens ont surtout fait de la biochimie etc et moi pas tant que ça du tout, du coup j'avais peur d'être larguée et pour l'instant je ne le suis pas trop. Alors après j'avoue qu'au niveau des TP on verra bien, mais bon, je me donne à fond, je révise à fond, j'écoute à fond et je me dis que ça devrait passer parce que normalement je suis quand même une bonne élève, donc il n'y a pas de souci. Et du coup vu que je n'habite pas tout près de l'île, donc de Villeneuve d'Ascq, je pouvais pas faire plus d'une heure de trajet chaque jour, une heure pour un aller bien sûr. Et je me suis donc pris un appartement dans une résidence Crous qui est celle-ci. Je ne citerai pas le nom au cas où. Mais écoutez, sachez que je suis très contente. C'est un 12 mètres carrés donc c'est pas très grand. Mais on fait avec, genre tu vois, je suis pas non plus tout le temps là étant donné que je suis en cours. Et ça me suffit, même si bon, j'aime bien rentrer le week-end quand même. Parce que la première année toute seule, c'était quand même quelque chose. Je suis assez proche de mes parents. Et sachez que vivre seule, ce n'est pas ce qu'on croit. Enfin certes, ça a plein d'avantages. Bon déjà là, l'avantage c'est que je suis vraiment sur mon campus, que du coup je fais un peu ce que je veux quand je veux, qu'il n'y a personne pour me déranger quand je veux réviser ou quoi, que je peux dormir vraiment plus longtemps, que je n'ai pas à perdre du temps dans les transports, que je peux aller voir mes potes si je veux, enfin bref, il y a plein d'avantages. Mais aussi l'inconvénient quand on est proche de sa famille, c'est que du coup t'es quand même un petit peu seul quoi. Et je t'avoue que le dimanche soir quand je rentre ici, j'ai un gros coup de cafard, je suis en mode ah ouais. Mais bon, ça c'est ton vide et après la vie reprend et je me dis c'est que 4-5 jours dans la semaine au final, donc c'est pas grave. En tout cas, je compatis pour les étudiants qui ont dû le faire alors que vous avez 17-18 ans, parce que ça doit vraiment pas être facile. Déjà, moi, à mon grand âge de 20 ans, c'est pas facile. Surtout que, est-ce qu'on en parle du fait que faire à manger, faire le ménage, même dans un 12 mètres carrés, ça prend du temps. Faire la vaisselle, non mais s'il vous plaît. Ok, je la faisais chez moi aussi de temps à autre, mais déjà, j'étais pas toute seule. Et en plus, je sais pas, ça allait plus vite, on s'organisait, il y avait la vaisselle, des choses, mais là c'est long, c'est long. Du coup, voilà, ce qui va aussi impacter YouTube et le cosplay. Parce que, comme vous le savez, quand je suis en cours, j'ai moins de temps pour faire du cosplay, et même en général, je prends pas vraiment le temps de faire du cosplay pendant les vacances, par exemple. Là, déjà, il faut savoir que toute la semaine, je ne suis pas à ma maison, donc je n'ai pas mes cosplays. Donc, à ce niveau-là, un peu complexe. J'ai aussi un peu moins le temps de faire des vidéos YouTube, donc que ce soit en rapport au cosplay, ou des vidéos YouTube tout court, parce que déjà, je fais moins de choses à côté, genre je lis moins, je fais moins de trucs, blabla. Donc moins de sujets de vidéos YouTube, donc potentiellement je vais louper des mercredis sans vidéo YouTube, je serai bien désolée, mais ça peut être le cas. Du coup, niveau cosplay, c'est vrai que j'ai un peu ralenti le rythme, je l'avoue, et niveau convention de septembre, par exemple, je ne vis à aucune. Donc ça fait des vlogs en moins, du contenu en moins, voilà. Et c'est vrai que le week-end, quand je rentre, j'ai pas spécialement envie de me cosplayer, mais plutôt de profiter de ma famille, de sortir, etc. Alors, bien sûr, je vais quand même me cosplayer des fois, mais c'est vrai que c'est beaucoup de préparation pour un temps qui est pas très long, un temps en cosplay où je m'amuse pas spécialement, mais bon. Je vais quand même essayer parce qu'à la base, j'ai un compte Insta de cosplay, ma chaîne YouTube est un peu axée sur le cosplay aussi. Donc écoutez, je verrai ce que je peux faire, mais en tout cas, il faut pas paniquer si vous voyez qu'un mercredi, je ne suis pas là, c'est juste que j'avais pas le temps, pas d'idées ou quoi. Donc si vous avez des idées de trucs un peu plus faciles à réaliser, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, je suis vraiment tout oui. Après, je pense que je ferai aussi un bilan à la fin de l'année sur mon master, mais là c'est à la fin de l'année, tu vois, et pour essayer d'un peu guider les gens, etc.
Niveau cosplay aussi, j'aimerais bien essayer d'aller au Geek Days de Lille, une seule journée par contre, pas deux, mais je crois que c'est le 3-4 décembre, et le problème c'est que, déjà c'est juste avant les partiels, donc un moment de révision intense. Alors certes, c'est pas très loin de Villeneuve d'Ascq du coup, mais quand même, dans le sens où certes, je vais pas être très loin en transport et que je peux y aller vite, sauf que ça coûte un petit peu cher quand même, et surtout si j'y vais pas toute la journée. Parce que si je veux être suffisamment reposée, etc. pour le lendemain pouvoir réviser, je peux pas faire du 10h, 19h. Faudrait genre du 11h, 17h, tu vois. Sauf que les Geek Days ça devient de plus en plus cher, enfin les conventions en général deviennent de plus en plus chères et j'ai pas envie de payer 20 balles pour faire ça, tu vois. Et je me dis que passer en cosplay show est une opportunité aussi d'avoir la journée gratuite, mais je sais pas, en vrai ça dépendra de comment je me sentirai à l'aise au niveau de mes révisions ou pas. Et aussi de l'association, car comme vous avez pu le voir dans une vidéo de je sais plus quand, je suis dans une association qui s'appelle La Fête des Princesses, donc qui a été présentée dans cette vidéo aussi par Eva, donc Orphea Costume, la présidente, et aussi mon amie. Et du coup, je fais partie de cette association qui consiste en gros à être en princesse, donc en cosplay de princesse Disney, type Blanche-Neige, Anna, Elsa, etc. pour l'anniversaire d'enfants ou pour des événements, genre que ce soit des particuliers ou des mairies, des associations, etc. Et du coup, ça se passe souvent le week-end. Hein. Et bien sûr, je ne suis pas missionnée tous les week-ends d'être princesse ou d'être assistante, mais c'est vrai que ça peut arriver. J'ai déjà balisé un week-end où j'ai dit que je ne pouvais pas, parce que c'était genre le week-end juste avant mes partiels, donc là, vraiment, c'est mort, j'ai révisé. Mais le 3-4 décembre, le jour des Geek Days, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri qu'un des 2 jours, je sois missionnée pour l'association, et du coup, forcément, je prendrai le 2e jour pour réviser, et pas pour aller au Geek Days. Donc c'est vrai que le cosplay, en ce moment, pour moi, c'est surtout via l'association, et du coup, c'est des princesses Disney, et c'est très bien, moi, je m'amuse beaucoup, j'adore faire ça, franchement, c'est à la fois un lien, un truc que j'adore, c'est-à-dire les princesses Disney, le cosplay, à une activité qui fait plaisir aussi à d'autres gens, donc Slay, et du coup, voilà, donc j'adore. Mais c'est pas du cosplay comme on l'entend, genre d'autres fandoms, genre c'est pas du Danganronpa, etc. C'est pourquoi j'ai fait aussi un petit tri de mes cosplays, j'en ai vendu quelques-uns sur Vinted. Je pense que je vais peut-être aussi en vendre d'autres, mais il y en a auxquels je suis attachée, même si tu vois, je fais pas du cosplay tous les 4 matins, il y en a auxquels je suis attachée. Peach par exemple, elle est très galère à emmener quelque part pour faire des photos. J'aimerais beaucoup en faire des photos et genre la cosplay plus souvent, mais c'est vrai que c'est une sacrée installation. Yoko Sayonji pareil, les Doki de Doki Doki Literature Club, je suis très attachée, alors que pourtant c'est pas des cosplays de fou. Nico Yazawa bien sûr, et Mari Ohara, donc toute cette ambiance Love Live, tu vois, j'ai du mal à m'en séparer, et j'ai pas envie de m'en séparer parce que je me dis, certes je fais pas du cosplay très souvent, mais quand j'ai envie d'en faire, j'ai envie de faire des personnages qui me tiennent à cœur, genre. Donc ceux que je pense vendre, mais j'aimerais bien les faire une dernière fois avant de les vendre, c'est Yotsuba de The Quintessential Quintuplet. J'aimerais bien garder la perruque, mais je verrai. Je pense vendre Kirari Momubami, donc de Gambling School. Je sais pas si je referai des photos avant, parce que là je l'ai fait il y a pas si longtemps que ça, donc je sais pas. Au niveau des wigs, je me tâte à vendre la perruque de Yohane, donc de Love Live encore une fois. Mais là, tu vois, j'ai un peu un truc en mode, c'est Love Live, genre, est-ce que j'ai vraiment envie de la vendre? Et pareil pour Maki Nishikino, donc de Love Live aussi. Je me dis, certes, c'est que des perruques, j'ai pas de cosplay qui va vraiment avec. Et je pourrais les vendre en soi, genre juste le refaire une dernière fois en placard et les vendre. Mais j'ai de la peine en me disant que c'est du Love Live, c'est mon univers préféré, mon univers de cosplay préféré. C'est un endroit dans lequel je n'ai beaucoup d'argent pour des goodies. C'est un truc d'idol que j'adore. Donc est-ce que j'ai vraiment envie de vendre tout ça? Je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire si vous serez intéressé ou quoi et à essayer de m'envoyer sur des pistes de réflexion. Parce que c'est vrai que là je suis très matérialiste pour des choses que au final c'est pas grave, tu vois. Surtout que si je les vends sur Vinted, même si un jour je voudrais les refaire, soit je demande à quelqu'un de me les prêter, soit je peux me les racheter sur Vinted. Mais objectivement, dans les faits, je vais faire de moins en moins de cosplay. Enfin, je veux dire, je ne vais pas augmenter le fait que je fais du cosplay. Genre, je ne vais pas refaire du cosplay toutes les semaines, c'est un fait, je ne pourrais pas. Donc, pourquoi essayer de s'attacher à des trucs comme ça alors que si je tourne avec, par exemple, 5 ou 6 cosplays que j'aime beaucoup, ce sera suffisamment espacé pour que je prenne quand même du plaisir. Donc bon. Et surtout qu'on aurait plus que 5 ou 6 si on compte toutes les diverses tenues de Nico et d'autres personnages. Donc voilà, je fais votre avis sur ça, on verra bien. Même Anamaru, j'hésite à la vendre parce que j'adore ce cosplay, j'adore ce personnage, mais je sais pas encore. Trop de questions sans réponse. En plus, peut-être que là je parle, mais j'ai pas envie d'illustrer avec des images, donc écoutez, vous n'avez qu'à savoir de quoi je parle, parce que là c'est une vidéo vraiment chill, et mon montage sera chill, parce que j'ai pas non plus le temps de faire du montage de fou. Parce que oui, c'est ça, outre les idées pour YouTube, il faut aussi faire du montage après, et je peux vous dire, même si je fais pas du montage de fou, c'est long. Enfin bref, le dernier pan de cette vidéo, et ensuite je vous laisse, hein. Même j'adore raconter ma vie, c'est ma passion, c'est les concerts. Et comme vous avez pu le voir là dans un petit vlog, j'ai été faire mon premier concert, qui est le concert de Twice.
J'ai été à l'Accor Arena à Paris avec plein de copains, notamment Julia avec qui on était à côté et on a kiffé le concert, c'était un show de fou. Je vais pas redire ce que je dis dans ma vidéo, je vous invite à aller la voir, encore une vidéo dans le petit i, ça n'en finit plus. Mais c'était un pur banger, j'ai adoré, elles ont fait le show de fou et j'adore encore plus Twice quoi. C'était mon premier concert du coup, super expérience, mon premier concert à Paris et j'en fais un deuxième donc qui est déjà passé au moment où vous verrez cette vidéo et il y en aura un vlog donc il faut s'abonner pour le voir. C'est le concert de aespa aux Dames de Paris, donc aespa et Twice c'est mes deux ults et le fait qu'elles soient venues toutes les deux en septembre j'étais trop contente. Et aespa, ce qui est cool c'est que c'est un week-end, sauf que là ça va être un autre périple parce que je ne serai pas en covoiturage. Je vais prendre le train et je vais dormir là-bas la nuit du samedi au dimanche. Donc ce sera tout un périple. Vraiment, abonnez-vous pour voir ce petit vlog parce qu'il risque d'être un peu mouvementé. Et j'espère adorer, même si la salle elle est beaucoup plus petite, donc je pense que l'ambiance sera pas la même. Mais j'espère qu'il y aura quand même une sacrée ambiance. On verra bien. Mais en fait, j'ai peur, alors que pourtant aespa là-bas c'est vraiment mes pitbulls, genre. J'ai peur de moins aimer que le concert de Twice et qu'après, genre, ça m'affecte sur ma vision d'aespa. Mais bon, je l'espère pas. Après tout, je vais quand même m'amuser. Et du coup, voilà. Ce qui m'emmène à parler de K-pop. Vous avez peut-être pu le constater, mais au lieu d'acheter des cosplays, maintenant j'achète des albums de K-pop qui sont moins chers, même si je suis une pigeonne. Et je sais que ça ne sert à rien de collecter des photocards, mais c'est mon âme de vouloir collectionner des trucs, elle se dit oh my god. Et bon, je ne suis pas non plus folle au point d'acheter plusieurs versions différentes d'un même album, et sachant que les albums, je les écoute quand même en voiture. Donc, tu vois, ça compense, j'achète pas pour rien. Voilà, si vous aimez bien la K-pop, vous pouvez aussi vous abonner. Il y a du contenu sur la K-pop de temps à autre. D'ailleurs, ce serait peut-être des idées de vidéos à faire, mais que faire? N'hésitez pas à me le dire aussi. Genre, à propos de la K-pop, est-ce que par exemple, ça vous intéresserait des réactions à des MV? Je sais pas trop si je pourrais faire ce genre de truc parce que c'est un peu gênant des fois. Et je sais pas s'il y aurait un public qui serait intéressé par ça, ou même d'autres vidéos, mais là, je n'en ai aucune idée. Écrire à ma lanterne. En tout cas, c'est la fin de mon racontage de vie. J'ai adoré, ça fait super longtemps que j'avais pas fait ça. J'adore. Du coup, je vous dis à mercredi midi prochain, normalement, si tout va bien. Ah mais oui, ce sera le vlog sûrement. Pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, abonnez-vous, mettez un pouce bleu pour que je ne tombe pas dans l'oubli. Et bisous à la semaine prochaine.